Est-ce que Dieu est grand? Dis à ton voisin que Dieu est grand. Amen. On a vu des belles choses tout le long du mois. Ça fait 55 jours qu'on prie ensemble sur un petit groupe Facebook qui s'appelait Abba 55. Ça a été juste formidable. Il y a des gens même d'ailleurs qui nous suivent, qui sont avec nous. Et c'était un peu avec émotion que vendredi, on allait presque clôturer ce groupe. Et puis on s'est dit quand même, ça serait bien qu'on continue. Alors au moins pour l'année 2025, on vous présente, je ne sais pas si ça va s'afficher, ouais, exactement, Ma Chapelle Facebook qui va se lancer. C'est sur le même groupe, vous n'avez pas à changer d'adresse, vous tapez Ma Chapelle, vous pouvez d'ailleurs y aller. Alors je sais, il y en a qui m'ont dit, ouais, si on fait ça sur WhatsApp, en fait c'est 1000 fois plus compliqué ailleurs. Créez-vous juste un Facebook, vous mettez pas votre photo, vous appelez ça Michou, Papou, Source de vie, on t'aime, vous faites un Facebook, mais tous les matins, on se réunit à 5h30 du matin. 5h30, et je peux vous dire, les gens me disent, ouais, mais t'enregistres. Non, on n'enregistre pas. À 5h30, je suis levé. Il arrive que des fois, le temps de finir le message, je suis à 5h41, j'ai des notifications de ma mère qui dit, je suis là, je suis là, je suis là. T'aime. Mais c'est juste un moment clé. Pour ma part, même en tant que pasteur, ça a été un moment clé. Je me lève tous les jours pour prier. Mais prier ensemble, c'est différent. C'est juste extraordinaire de commencer. Parce qu'il y a des jours, vous êtes vaillant comme personne. Et puis il y a des jours, je ne sais pas pourquoi, tu te réveilles, tu te lèves du pied gauche. Eh bien, ce groupe-là, ça aide à se dire, je vais pas bien, mais mon frère va prier pour moi. Et on peut le dire en message. Il va y avoir là, ça ne va pas être que moi qui va faire les pensées, mais on va être tous ensemble. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont mettre ça en place. Je remercie Laetitia d'ailleurs, qui m'aide sur le planning. Voilà, on vous attend. Alors, vous pouvez prendre votre téléphone portable déjà, maintenant. Vous avez le droit, exceptionnellement. Alors, vous allez sur Facebook, si vous ne l'avez pas encore, et vous vous mettez sur Ma Chapelle. Qui c'est qui ne l'a pas encore? Qui c'est qui n'est pas dans le groupe? Allez, tu cherches Ma Chapelle, tu mets Ma Chapelle, source de vie. Normalement, tu devrais y être. Tu demandes un groupe, et demain matin, dès demain matin, on est ensemble. Ça, c'est bon, hein? Alléluia. Demain matin, on s'attend? Alors, on sera ensemble. Et puis, on termine, c'est avec un peu d'émotion que je termine cette série sur Abba. Non pas le groupe Abba, mais sur cette prière, notre Père Abba, Papa, Avinu, celui qui est avec nous, notre Père. C'est juste extraordinaire ces moments que nous avons pu passer ensemble. C'est vrai, hein? Moi, ça a été vraiment... Je connais notre Père depuis, je sais pas, depuis que j'ai 10 ans au moins. Et je l'ai étudié des dizaines de fois. Cette fois-ci, c'était spécial parce que ensemble, on est allé plus profondément. Je crois aussi qu'on a acquéri de la maturité. Et j'ai grandi et je me suis dit, l'an prochain, peut-être que je verrai d'autres choses. C'est ça la parole de Dieu. C'est qu'à chaque fois, elle est différente, elle nous apprend des belles choses. Et ça a été très profond. Et on va le terminer ensemble. Alors, ce matin, on va le lire. On peut se lever pour lire une dernière fois le Notre Père, façon Marc Ambrogio. Quand on va le lire, c'est pas juste on le lit. Ça fait 3 mois qu'on est dessus. Ça fait 3 mois qu'on proclame que les promesses, elles sont pour les voisins, pour la France, pour le Brésil, pour l'Amérique, mais elles sont aussi pour nous. Quand je proclame ces paroles, notre Père, je crois que Dieu intervient dans ma vie et je crois que ces promesses, elles sont pour moi, elles sont pour toi, elles sont pour nous parce que c'est notre Père. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que tes décisions soient accomplies dans le ciel et sur la terre. Notre pain d'en haut, donne-le-nous aujourd'hui. Laisse partir nos dettes, comme nous laissons partir nos débiteurs. Fais-nous éviter la tentation, mais libère-nous du méchant. À toi le règne et la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Vous pouvez prendre place ce matin. Le titre de mon message ce matin est un peu bizarre.
Et il va sûrement apparaître. On a aussi des jeunes qui se mettent à la vidéo proche. On peut applaudir les jeunes à la vidéo proche. Jeunes de 50 et quelques années. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « Un jour, on m'oubliera ». Un jour, on m'oubliera. Je suis quelqu'un de assez nostalgique. Je suis un peu un mélancolique, moi. Et j'aime les choses anciennes. Ma femme m'appelle Mr. Vintage. Et je lui ai dit, tu sais, c'est une grâce parce que même si tu vieillis, tu seras encore plus précieuse pour moi à mes yeux. Je t'aime. Non, Ambre, je sais pas, l'âge ne touche pas Ambre. Moi, j'ai perdu les cheveux, j'ai pris des kilos, elle est restée. Les gens me disent, oh, elle est restée comme quand tu t'es marié. Ce qui veut dire, toi, t'as changé, hein. C'est ça, cœur de sacrifice, j'ai tout pris. Et un jour, on m'oubliera. Vous savez, il y a Claude François qui a chanté comme un chanteur malheureux que les gens n'écoutent plus. Et quelquefois dans nos vies, on se dit, mais vieillir, c'est pas simple. Dans 10 ans, dans 20 ans, des personnes qu'on a tous connues qui sont à l'EHPAD, qui ont eu des passés glorieux, qui ont été des chefs pour faire bouger les choses. On les a oubliés. Et je trouve que cette société est terrible parce que des fois, on peut avoir les photos de nous, et il y a des siècles, ils n'avaient pas de photos, de vidéos, mais on peut voir des choses où les gens étaient pleins de force, et puis on regarde notre état et on se dit « Waouh, où est passée ma force? Où est passé mon renom? Où sont passées mes capacités ?» C'est pas évident de vieillir. C'est pas évident parce que c'est contre nature. On n'est pas fait pour vieillir. Dieu avait fait de nous des gens éternels, et bien sûr notre âme est éternelle, mais notre corps est la terre entière est vouée, surtout si elle ne regarde pas Dieu et l'éternité, à se dire « Oh là là, je ne veux pas qu'on m'oublie ». Il y a même des gens qui font des choses folles pour pas qu'on les oublie. Et ça peut marquer un peu nos vies. Quelquefois, on peut être jeune et déjà oublié. Oublié de ses parents, oublié de la société, oublié de la réussite, oublié de tout ce qui peut se passer. Et même si on est en train de faire un culte louange avec les jeunes, même les jeunes, un jour, ils seront moins jeunes, seront moins forts, seront moins actifs. Et qu'est-ce qui se passe dans nos vies quand on regarde ça? Alors, je vais mettre la première slide, s'il te plaît. Ce verset qui nous dit « À toi le règne et la puissance et la gloire pour l'éternité. » À toi le règne et la puissance et la gloire pour l'éternité. Ce matin, je vais être court, mais je veux vous dire que le nom de l'Éternel que nous avons prié, notre Père, lui, il n'a pas de fin. C'est-à-dire, il n'a pas été jeune et il ne sera pas vieux. À toi le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité, ça veut dire qu'il reste et il demeure dans le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire que le règne, il est roi. Il ne perd pas les pédales, Dieu. Dieu, dans tout ce qu'il fait, des fois on peut se dire, oh le monde, c'est un peu étrange ce qui se passe, mais Dieu règne, quoi qu'il arrive. Même si l'homme, lui, oublie, même si des fois il a Alzheimer, Dieu n'a pas Alzheimer, il règne. C'est-à-dire qu'il maîtrise, il est à la maîtrise. Il règne, il a la puissance. Ça veut dire que sa puissance n'a pas affaibli. C'est pas évident de vieillir, comme je disais. Et des fois, on se dit, ouh là là, j'arrive plus à lever ces choses-là, j'arrive plus à faire une randonnée derrière Franck. Franck, je sais pas, lui aussi, c'est la gazelle du désert, il change pas. Mais moi, une fois, on est parti avec Alex et un petit groupe, on a fait une rando il y a 4 ans, il nous a vaccinés à tout jamais. Je sais pas si vous avez connu le Roi Lion, je me prenais pour Pumba, tu sais. Sur les courtes distances, c'est-à-dire on a fait 100 mètres, je dis j'y arrive, 200, j'y étais plus déjà. On vieillit, c'est comme ça. Et notre corps prend les articulations, toutes ces choses-là. Mais Dieu, sa puissance, elle ne change pas.
La puissance de Dieu qui était là, et j'aime entendre la prière de mon frère Enzo qui dit « Dieu n'a point changé ». C'est-à-dire quand on priait dans les années 50 pour des miracles, on peut prier en 2025 pour des miracles. Dieu fait encore des miracles. Moi je dis dans notre église, on vit des miracles, c'est juste extraordinaire. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu règne. Dans ta situation qui ne va pas bien, lui il règne. Il maîtrise la situation, sa situation, il la maîtrise à 100%. On va voir, est-ce que la nôtre, il la maîtrise ou pas. La puissance, il n'a pas perdu de puissance. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, tout ce que la Bible décrit, il peut le faire encore aujourd'hui. Non mais ça c'est puissant. Quelquefois, les gens, il y a des théologiens qui disent, oui, les miracles de Jésus, c'était pour l'époque de Jésus. Non. Sinon, ça voudrait dire que Jésus et Dieu lui-même a perdu de sa puissance. Alors, en 2025, Dieu ne s'est pas épuisé de sa puissance. Waouh, ça c'est juste bon quand même. Et puis, à lui, le règne, la puissance et la gloire. La gloire de Dieu, c'est indéfinissable. Mais on peut la ressentir. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu ? C'est sa présence qui émane quelque chose de différent que les autres présences. Vous voyez, des fois, vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute et que vous croisez un cortège de voitures noires avec des gyrophares, vous savez par la présence qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus glorieux que vous. C'est-à-dire qu'il y a tout un cortège là qui amène une personne. Des fois, on dit les huiles, les crèmes. Là, il y a quelqu'un de grand dans ces voitures. Eh bien, quand Dieu arrive, ce n'est pas un cortège avec des gyrophares, mais c'est un cortège d'amour. C'est un cortège de puissance, c'est un cortège où sa présence est forte. Et combien j'aime aller dans sa présence. J'espère que tu as déjà connu la présence de Dieu. Je crois qu'on peut ressentir... Vous savez, Dieu n'est pas qu'une philosophie, juste une pensée, dire « Ah, c'est bien, Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. Ah ouais, c'est cool ça. » C'est pas que ça. La gloire de Dieu, quand on s'approche, eh bien, sa présence, elle émane quelque chose. Elle émane quelque chose d'indéfinissable. J'aimerais te dire ce matin, et on va prendre des chants juste après cette parole, on va rentrer dans sa présence. Je crois que juste la présence de Dieu. Dieu a promis, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand Dieu est là, il y a quelque chose qui se passe, c'est différent. Ce n'est pas la simple atmosphère d'une église sympa avec des cafés. Alléluia pour l'accueil, alléluia pour le café, alléluia pour le pasteur qui est super bon. Je n'ai pas entendu amen, mince. Je plaisante. Mais, quand Dieu est présent, je n'ai pas les mots pour décrire combien la présence de Dieu, j'allais dire, agite mon cœur, ça shake. Il y a des émotions qui viennent, ça vient mettre des consolations là où j'étais dans la peine, ça vient mettre de l'espoir là où tout semble fermé, ça vient mettre la lumière là où il faisait nuit. Et ça, c'est la présence de Dieu qui impacte nos vies. Ce matin, nous allons passer un moment où Dieu va impacter nos vies. On n'est pas juste là, on ne s'est pas préparé avec les jeunes pour dire waouh, c'est les jeunes qui faisons, on fait ils font, moi, le vieux qui les accompagne. Mais on est là pour que la gloire de Dieu vienne impacter nos vies, ta vie. Ce matin, quand on va prendre les chants, et tout à l'heure, on va prendre ce chant qui dit Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Même si ma vie, elle est détruite, lui, il est le fondement de mon espoir. Dieu est-il le fondement de ton espoir ce matin? Et si Dieu est éternellement puissant, Dieu est éternellement roi, il règne. Dieu est éternellement glorieux. J'aimerais mettre la slide 2, s'il te plaît. Dieu veut partager et il nous a dit que ni la mort, ni les puissances, rien ne pourra, ni les autorités ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous le lisez avec moi, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que
quand tu donnes ton cœur, moi je suis excité de vous dire ça là ce matin. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux pas être oublié. Tu ne seras jamais oublié parce que l'amour de Dieu éternel a prévu une éternité d'amour pour toi. Rien, ni la mort, ni la mauvaise santé, ni ta faiblesse, ni ta puissance qui est en train de descendre, ni ta même mémoire qui est en train de défaillir. Dieu n'a pas une mémoire pour défaillir. Dieu ne sera jamais séparé parce qu'il a décidé, parce qu'il a payé à la croix pour que jamais il ne t'oublie. Il y a quelque chose d'indéfinissable. Dieu a prévu. Mais alors ça, c'est à nous de choisir. Oui, le monde va nous oublier. Et même les plus illustres sont oubliés. Mais en Dieu, je ne suis pas oublié. L'Église n'est pas oubliée. Et ce pas pour rencontrer Dieu, c'est juste de dire, j'accepte Dieu dans ma vie. Je comprends qu'il y a quelque chose, il y a un avenir de plus que la tombe, il y a un avenir de plus que la décrépitude corporelle, il y a une âme éternelle que Dieu veut rendre inoubliable. Et cet inoubliable, il est dans le verset suivant, c'est Jésus qui dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Jésus nous a donné la gloire, c'est-à-dire il nous a fait connaître sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est pas pour un temps, Dieu n'a point changé. Si Dieu ne change point, son choix de nous aimer, son choix de ne pas nous oublier, son choix de nous faire vivre sa gloire, il est pour toi ce matin. Non mais c'est excitant quand même. Waouh, merci. Heureusement qu'il y a les Allemands chez nous. Est-ce qu'on peut faire comme Suzanne ? Waouh! Merci Suzanne. Ce matin, je ne veux pas être long. Je veux terminer ce Notre Père avec un temps de bénédiction où on va louer le Seigneur. Qu'est-ce que c'est louer le Seigneur ? C'est prendre un temps, oui, parce que nous on a du vocabulaire comme ça, on va louer le Seigneur, et ça veut dire quoi ? On va prendre un temps où on est devant Dieu. On va faire des cantiques. On va avoir de la louange. Et je crois que la présence de Dieu va nous faire vivre son règne éternel, sa puissance éternelle, sa gloire éternelle. Il y a un moment précieux dans nos vies de se dire, moi, je risque d'être oublié, mais avec Dieu, je ne suis pas oublié. Je mets ce dernier slide en disant, un jour on m'oubliera, mais Dieu ne m'oubliera jamais. On peut le dire ensemble, un jour on m'oubliera, mais Dieu ne m'oubliera jamais. Et là, peut-être que ce n'est pas l'avenir qui te fait peur, mais c'est ton présent. En ce moment, tu te sens oublié. En ce moment, il y a des choses qui te manquent. À lui, le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire que ce matin, peut-être c'est la santé qui te manque. Moi, je crois au miracle. Je suis issu d'une famille de miracles. Je suis issu d'une église qui vit des miracles. Et je crois qu'encore ce matin, parce qu'il a promis, voici, je leur ai donné ma gloire. Rien ne nous séparera de la gloire de Dieu. Elle est éternelle, elle est pour toi ce matin. Cette puissance qui vient agissante. Alors, on va prendre ce chant qui nous dit, je viens vers toi. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. On va le chanter, après on fera un appel. Les responsables, ils sont prêts, ils sont chauds là. Ils se disent ce matin, on termine le Notre Père, on a un regain de règne, de puissance et de gloire qui t'attend. Et après qu'on finit ce chant, je n'aurais pas à faire un appel, je dirais juste approchez-vous, mais vous vous approchez. Que tu sois malade, que tu sois dans une tempête, que tu aies peur de la mort, et ça arrive, que tu aies peur d'être oublié. Viens sur le devant et l'équipe de prière va prier pour toi. Et c'est un changement puissant pour ta vie. Puis après, on va faire un culte de louange. On va prendre un temps d'adoration où la gloire va se répandre comme jamais. Vous savez, il y a un passage qui est juste magnifique dans la parole de Dieu. C'est Ésaïe. J'aimerais que tu remettes la dernière slide. C'est Ésaïe. C'est Dieu qui dit à son peuple, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Qui c'est qui a été amoureux, qui a déjà gravé sur des arbres les lettres de la chérie ? Oh, Laetitia, elle l'a déjà fait. Je ne veux pas savoir
Steve, il a dit, c'était pas le mien, mince. Et elle a dit, mais toi, t'es gravé dans mon cœur. Bon, ça va. Un bisou, là, un bisou. Je vais faire un mea culpa. C'est vraiment pas bien. Là, je fais un vrai mea culpa. J'ai fait quelque chose de pas bien dans mes années amoureuses avec Ambre. Oui, années amoureuses. J'étais à la fac et j'étais pas le premier à écrire sur les tables de la fac. Dans les amphithéâtres, vous avez des grandes rangées et à l'université de Nice, elles étaient des années 60. Donc il y avait tous des petits mots écrits au blanco et tout ça. Et moi qui fais toujours dans les... Vraiment, c'est toujours minimaliste ce que je fais. J'ai écrit un ambre au blanco comme ça sur la table marron, moi. Tu t'en rappelles, Loulou? C'était énorme. Et je me disais, à chaque fois qu'elle va passer là, à chaque fois qu'elle aura cours, parce qu'on s'est rencontrés à la fac, elle pensera à notre amour. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu a gravé, pas sur un arbre, pas sur une table, mais Jésus a gravé dans ses mains, à la croix. Ésaïe dit, dans ses meurtrissures, dans ses mains, nous sommes gravés. À chaque fois que Jésus, il nous a dit qu'il intercède auprès du Père pour nous. À chaque fois qu'il prie, qu'il regarde ses mains, il a ton prénom dans ses mains. Il a Claudie, il a Lucie, il a Alexandra, il a Jean-Marc, il a chacun d'entre nous dans ses mains. Et à chaque fois qu'il prie, il ne peut pas t'oublier. Alors si un jour le monde m'oublie, si un jour je passe, lui, il ne t'oublie pas. Alors tu peux défaillir. Tu peux passer par des temps difficiles, mais Dieu veut te bénir ce matin. Alors on va se lever ensemble, on va prendre ce chant et on va le poser. On va prendre ce chant qui nous dit Christ est ma seule fondation. On va le chanter ensemble. C'est pas le chanter pour le chanter. On va le déclarer, on va mettre notre foi dans ses paroles et on va dire même si je passe, que ma vie est détruite, que ce qui est en train de se passer c'est compliqué, même si un jour mon corps se détruira et deviendra poussière. Christ est ma seule fondation. Et après ce chant, tous ceux qui ont besoin de prière, venez sur le devant et on va prier. Il n'y a aucun problème dans ta vie où le règne de Dieu ne peut pas agir. Il n'y a aucune maladie où la puissance de Dieu ne peut pas intervenir. Il n'y a aucune ombre où la gloire de Dieu ne peut pas venir éclairer. Alors on va le prendre ensemble, on va le chanter, on va donner notre cœur. Je voulais laisser aussi ce temps pour les leaders, parce que les leaders, ils ont besoin, ils prient tout le temps pour vous, mais on a besoin de poser aussi des paroles, on a besoin de poser ces chants. Que chacun d'entre nous, on puisse commencer à lever nos mains vers le Seigneur et dire Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh,
jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, J'ai bâti ma je vie ne tremblerai sur pas. toi. Je ne tremblerai. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai bâti ma vie sur lui. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera.